5 étapes pour surmonter la douleur dans le deuil amoureux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aborder le deuil amoureux, mais on va l'aborder en profondeur en voyant toutes les étapes qui seront nécessaires à passer et vous accompagneront pour surmonter la douleur d'un deuil amoureux. La rupture amoureuse étant toujours un grand bouleversement dans notre vie, c'est un ébranlement de beaucoup de choses. Ça peut faire surgir en nous de nombreuses blessures. Des blessures qui sont déjà profondes, ça peut être l'abandon, le rejet, mais ça va aussi nous confronter à des croyances. Je vous donne un exemple tout de suite de croyance. On a un seul et unique grand amour dans la vie, par exemple. Et oui, c'est une croyance. Croyance, j'en parle dans d'autres vidéos, donc je vous laisserai regarder d'un petit peu plus près ce qu'est une croyance, ce qu'est une résistance, le fait qu'une croyance, ça peut toujours être une vérité ou ça peut en être pas une vérité, mais on ne se pose pas la question c'est est-ce que c'est productif dans ma vie, mon bonheur. Et de conserver ce type de croyance comme l'exemple que je vous ai donné, c'est un seul et unique amour, donc je suis passée à côté de mon seul et unique amour, on peut juste voir que cette croyance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va développer, accroître la douleur, c'est terrible d'imaginer ça dans un moment où on vient de vivre une rupture. Bref, c'est une croyance qui va être extrêmement limitante et approfondir ce sentiment de douleur. Donc la rupture peut nous renvoyer à ce genre de croyances limitantes que nous entretenions, mais aussi ça va en certifier d'autres qui nous brisent et qu'on cherchait d'éviter, qui étaient déjà impliqués finalement dans nos comportements, mais de manière très insidieuse. Et ça va arriver si on n'a pas du tout conscience de nos croyances limitantes. Je vous en donne une autre, c'est un exemple pour qu'on comprenne de quoi on parle. Je suis abandonnable. Je ne suis pas aimable. Par exemple. Et je vais utiliser la rupture pour venir appuyer ce que je peux penser de plus dur sur moi et de plus destructeur sur moi dans ma vie. Et ça, c'est tout ce que peut éveiller une rupture et donc qui peut grandir ce deuil, qui peut grandir en tout cas cette souffrance dans le deuil. Mais dans le processus qui suit la rupture amoureuse, vous pouvez être là pour faire de votre mieux, si je puis dire, pour vous accompagner, vous pouvez être là pour développer votre résilience, pour développer votre rebondissement. Et c'est ce qu'on va voir ensemble à travers cette vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas, premièrement, dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, je vous mets un petit e-book sur la reconstruction à télécharger gratuitement qui vous accompagnera ensuite en profondeur après cette vidéo. Mais j'ai aussi fait une formation très accessible. Vous pouvez y accéder sur mon site web directement, il y a toutes mes formations sur mon site pour se reconstruire, qui vous accompagnera plus loin dans la reconstruction et plus sur la durée. Donc n'hésitez pas. Maintenant, en revenant à cette vidéo, je vais vous demander de ne pas hésiter à prendre de quoi noter. Ou, si vous ne pouvez pas, à revisionner cette vidéo, il n'y a aucun souci, c'est illimité. Donc vraiment, parce que là, je vais vous donner vraiment 5 étapes avec des questions à se poser, des notions à prendre pour pousser votre réflexion. N'écoutez pas juste cette vidéo comme ça au fil de 36 autres, faites-le vraiment comme un beau travail pour surmonter la douleur et vous accompagner. Faites-en une réelle ressource externe que vous allez vous approprier. Et comme ça, quand vous êtes prêts, vous pouvez mettre sur pause aussi, on va commencer avec le premier point. Ce premier, ça va être d'accepter la souffrance. Facile à dire. Ne vous inquiétez pas, je vais développer tous ces points. Quand je vous dis d'accepter la souffrance, c'est accepter la tristesse, la colère peut-être, l'angoisse, les peurs, la rumination. Il y a beaucoup d'émotions dérangeantes à ressentir, très dérangeantes à ressentir, qui vont survenir et ce qui surviennent. Ça, c'est un fait, ça fait partie du processus. Et il est important de ne pas tenter de les éviter, de s'en distraire complètement. En fait, d'accepter d'être pas bien pendant un petit moment. C'est dur pour nous, êtres humains, d'accepter d'être mal. Et en plus, on va tous l'accepter d'une manière différente. C'est-à-dire on va tomber sur des personnes qui sont dans la fuite de la souffrance. Et on a des personnes qui ont peut-être plus de facilité à la vivre. Quand je dis facilité, c'est que si vous voyez la souffrance comme un ennemi à fuir toute votre vie, vous allez vous faire souffrir. Si on accepte la souffrance comme étant des étapes provisoires de sa vie
qui nous élèvent, mais qui font partie intégrante de cette histoire, de notre propre livre, hein, ça va être déjà plus facile à gérer. Donc vous allez devoir trouver votre équilibre entre multiplier les activités pour se changer les idées et renouer avec les émotions positives et prendre du temps avec soi et avec ses émotions. On a besoin des deux. Parce que si vous passez votre temps dans votre rumination et votre tristesse, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Si vous passez aussi votre temps à vous distraire en faisant des nouvelles choses, vous êtes aussi dans la fuite de ce que vous ressentez. Il va falloir trouver cet équilibre. Vous avez besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses en même temps que vous avez besoin de vous écouter. Ok? C'est important. Attention vraiment. Quand je dis de vous écouter, de vous poser avec vous, d'accepter cette souffrance, ce n'est surtout pas à confondre avec le fait de nourrir le négatif. Quand je dis nourrir le négatif, c'est tout ce qui va être autoflagellation, surestimation de l'autre, je suis nul, je ne serai plus aimable, la personne était idéale. Si la relation a pris fin, il y avait quelque chose qui n'était pas idéal. D'accord? En tout cas, ce n'est plus idéal pour votre présent. Parce que déjà, ça n'est plus en train d'exister. Donc, toute cette autoflagellation où on va penser à des souvenirs qui sont beaux alors qu'on est en souffrance et on va les ressasser, là, il y a un moment où il faut dire c'est pas ce que j'ai besoin là, je vais faire quelque chose. Par contre, d'être triste, de dire bon, voilà, je me sens comme ça. Ça, c'est ok. D'accord? Là, il y a un petit exercice que je vais vous donner. Vous allez devoir noter régulièrement où j'en suis. Posez-vous cette question. Où j'en suis? Comment je me sens? Quelles sont mes pensées sur moi? Quelles sont mes pensées sur l'autre, par exemple? Est-ce que je nourris des pensées qui vont m'aider? Ou est-ce que je suis en train de nourrir des pensées qui me brisent? Je veux que vous posiez cette liste de questions sur papier et que vous y reveniez quasiment quotidiennement, en tout cas toutes les semaines. Parce que vous allez voir, vraiment, il y a deux buts. Le but est donc, de faire une sorte d'état des lieux. D'accord? Un état des lieux, c'est quoi? C'est on regarde comment c'est à un stade A et on vérifie par un stade B. Et en fait, c'est pour suivre votre évolution parce que vous vivez seconde après seconde avec vous, vous n'allez peut-être pas réaliser qu'il y a des mieux, que vous pouvez ressentir plus d'apaisement par moment, que vous êtes en train de vous-même vous anéantir. Ok? Donc là, on va faire cet état des lieux et le but, c'est de 2, garder une conscience de vous et de votre confiance en vous. C'est de ne pas en fait subir votre propre maltraitance psychologique, c'est de vous faire envahir par vos peurs. De vous poser ces questions et de vous mettre face à vos pensées vont aussi vous mettre face à votre propre implication et votre gestion de la situation. Que vous souffrez, qu'il y ait des pensées négatives qui surviennent, ok, mais que vous les entreteniez, les nourrissiez, je veux par cet exercice que vous en preniez conscience pour être la personne qui se responsabilise de dire sincèrement, ruminer pendant 3 heures aujourd'hui sur quelque chose qui m'anéantissait psychologiquement, est-ce que je suis sincèrement en train de m'aider? Cette prise de conscience, elle va vous redonner un petit peu, je sais que ça sera étape par étape, que ça sera pas par pas, mais cette prise de conscience est une petite, mais grande en fait, reprise de pouvoir. Je ne suis pas en train de subir toute ma gestion dans ce processus, j'ai une part d'implication. Et me regarder, faire m'observer, prendre ces temps à me poser ces questions et à établir cet état des lieux au fur et à mesure, ça va déjà faire partie d'une des étapes pour surmonter la douleur. Deuxième point, faire face au manque. Et oui, l'absence des premiers temps, ça peut être difficile. Évidemment. Tout être humain déteste le vide et dans un premier temps, le manque, c'est le vide de la perte, de ce qu'on a perdu et ce vide va être à remplir. Mais il y a ce temps où on a ce sentiment de vide. Et donc, on peut avoir l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et on va avoir ce besoin de combler le vide rapidement, alors que ça nécessite un peu de patience et d'implication. Et donc, ce besoin irrépressible de maintenir l'habitude, les liens, face au changement, c'est là que ça peut naître. Ça va être d'écrire ou d'appeler à cet ex. Ça va être d'épier ses réseaux sociaux. Ça, c'est des tentatives de combler le manque.
de ne pas y faire face, mais de le combler en récupérant, en tentant de maintenir s'accrocher à ce qui doit laisser être perdu. Parce que tout ce qui est perdu laisse une place pour recréer quelque chose de plus convenant aujourd'hui. C'est le principe de la résilience. Ça, c'est ce que vous allez chercher à travers tout ce que vous faites en surmontant la douleur. Et donc, cette envie irrépressible de maintenir, de récupérer ce qu'on a perdu, donc, et puis les réseaux sociaux, vouloir rappeler l'autre, lui demander d'entendre sa voix, lui partager vos sentiments, tout ça, c'est des tentatives de vous raccrocher à ce qui a été perdu. Et pourtant, dans un tout premier temps, il est vraiment bon de ne pas avoir de contact pour se récupérer soi-même. Faire face à ce manque, c'est faire face à soi sans le lien habituel. Donc se récupérer soi-même. Notez bien cela dans votre esprit. Dans un premier temps, on se récupère soi, ok ? Avant de récupérer quoi que ce soit dans sa vie. Et donc, ce qui peut être utile, ça va être de rendre les affaires assez rapidement, de nettoyer les souvenirs. Parce que franchement, pas besoin de piqûre de rappel, on est d'accord ? Votre cerveau a déjà beaucoup d'informations à digérer, donc vous mettre une photo de votre couple sous le nez tous les jours, est-ce que c'est comme vos pensées? Est-ce que vous pensez sincèrement que ça fait partie de ce qui vous aide? Non, pendant un temps, on n'a pas besoin de piqûre de rappel. Donc, c'est comme, je vais utiliser l'exemple, c'est comme si vous arrêtiez de fumer. Si quelqu'un vous tend constamment une cigarette pendant que vous êtes en train d'essayer d'arrêter de fumer, mais je vous assure que vous allez en reprendre une. C'est pareil. Si vous maintenez à tout prix le contact, vous allez céder à ce qui vous appelle à vous manquer actuellement. Et bien là, ça va être une sorte de sevrage qui va apparaître. Donc, ce sevrage, il paraît compliqué quand il y a des enfants, quand il y a des amis en commun ou qu'il y a un travail ensemble, évidemment. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer au maximum, selon votre situation et votre contexte, de vous aménager du temps sans contact avec l'autre, sans vous voir. Aménagez-vous votre espace. C'est pour prendre soin de vous et quand vous prenez soin de vous, je ne cesserai de leur dire, vous prenez directement soin de vos relations. Vraiment. Donc, toutes vos relations à venir. Je vais vous mettre un petit exercice. Mettez des objets souvenirs dans une boîte si ce n'est pas déjà fait. Quand vous vous sentirez mieux émotionnellement, plus stable, vous déciderez de ce que vous en ferez à ce moment-là. Donnez-vous rendez-vous à ce moment-là pour décider, vous n'avez pas à décider aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, ce que je vous demande de décider, c'est de prendre soin de vous et d'arrêter vos piqûres de rappel en mettant tout ce qui peut être mis ailleurs qu'à vos yeux dans une boîte, vous la rangez quelque part et vous vous mettez dans votre agenda rendez-vous dans tant de temps, ou en tout cas rendez-vous avec votre vous qui ira mieux pour décider de ce qu'il en fera. Ok ? Et ensuite, gardez votre petit carnet de bord, celui qu'on a commencé à mettre en place avec l'exercice précédent, avec vous. À chaque fois que vous allez vouloir écrire à l'autre ou l'espionner sur les réseaux sociaux ou l'appeler, je veux que vous ouvriez ce carnet qui va vous accompagner. Et je veux que ça soit là-dedans que vous allez noter ce que vous allez dire à l'autre. Cet exercice, il est extrêmement utile parce qu'il vous permet de vous responsabiliser, de vous réaligner. C'est trop facile aujourd'hui de prendre son portable, de balancer ce qu'on a besoin de dire, sans se poser 2 secondes en se disant mais est-ce que c'est vraiment aligné avec le fait de vouloir prendre soin de moi, de surmonter la douleur? Est-ce que je me mets dans une position dans laquelle je serai fière quand je vais me relire dans 3 semaines? Parce que là, en écrivant déjà, je décharge ce besoin premier. Je soulage mon esprit de ce qu'il est en train de penser de vouloir faire, premier temps, et deuxième temps, je le mets face à moi-même. Donc là, je suis obligée de vraiment conscientiser de ce que j'étais en train de faire, de vouloir faire en tout cas. Je vous invite vraiment à mettre en place ces exercices et ne pas juste les écouter en ce moment. Ça fait la différence. Maintenant, le 3e point, ça va être de donner un sens. L'être humain aime donner un sens aux événements. C'est presque un besoin. Et la compréhension de ce qui n'a pas marché, ça va en faire partie de donner du sens à un événement pour l'intégrer dans notre parcours de vie et l'accepter. Donc ça va être accepter que cette compréhension, ce sens que vous avez besoin, il ne sera pas donné par l'autre.
Là, je vous ai fait une autre vidéo sur le sujet vraiment approfondi. C'est après rupture, je veux des explications. Je vous invite vraiment à la voir si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Mais là, on touche à votre travail sur vous-même qui va apporter du sens. On a tendance à idéaliser ce qu'on a perdu. Je veux que vous gardez cette notion en tête jusqu'à qu'un jour ce soit vous-même qui le réalisiez sans qu'on ait plus à vous le dire, sans que vous ayez plus vous-même à vous le rabâcher avec effort. On idéalise ce qu'on a perdu. C'est notre résistance face au vide et au changement. Ok ? Mais dans toutes les ruptures, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et dans ce qui ne marchait pas, eh bien, on va explorer ça ensemble. Donc là, on va reprendre un exercice. Il va y avoir une succession de questions à se poser. Et quand je dis à se poser, c'est que notez-vous ces questions et répondez-y une fois. Revenez-y quelques jours, quelques semaines plus tard. Et revenez-y. Vos réponses personnelles à un instant T ne seront plus les mêmes qu'après tout ce que vous serez apporté de par les autres exercices, le temps que vous vous laissez, les activités nouvelles, les proches bienveillants que vous aurez côtoyés, les nouvelles rencontres que vous aurez faites. Ces réponses sont apportées par votre propre processus de digestion, on va dire, des informations et de l'événement récent. Ok ? Donc les questions. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Sincèrement. Qu'est-ce qui n'était pas parfait ? Pourquoi nous étions-nous mis ensemble à l'origine? Et est-ce que tout me convenait à la base? Est-ce que tout était idéal ensuite? Qu'est-ce qui ne me convenait pas et pourquoi avoir continué dans ce cas? Après ce recul, écrivez sincèrement votre histoire, que ça soit de la rencontre, que ça soit de vos comportements, le contexte du moment, les événements marquants de votre histoire, comment elle a pris fin. Je veux que vous relisiez un peu plus tard et que vous preniez conscience de votre regard et de votre sincérité sur ce que vous avez noté, sur cette histoire, sur celle-ci, quoi. Qu'est-ce que vous réalisez quand vous allez prendre ce temps et ce recul après vous relire? Quelles sont vos attitudes? Quelle est votre souffrance par moment? Est-ce que les responsabilisations et les implications de chacun sont assez lisibles? En fait, cet exercice était très utile pour reprendre un petit peu sa part. Je vais réutiliser ce dernier mot que j'aime énormément, pour moi qui est la base dans mon tout développement personnel, ma responsabilité. Me responsabiliser de ce qui est en mon pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui fait donc sens de ce que je peux faire dorénavant? Là, en fait, on est en train d'aider dans une étape pour surmonter la douleur, de donner un sens à ce qui est en train de nous bouleverser. En donnant du sens, ce sens, on n'est pas en train de l'inventer, il est réel, il en a un, mais il se fera à travers votre introspection, cette analyse, ces questionnements qui vont peut-être pas forcément arriver tout de suite, mais revenir plus tard. Cette relecture de votre histoire, en ayant plus de sincérité et moins d'idéalisation, vous avez toujours un sens à donner aux choses. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir pour vous sortir de ce contexte-là. On brûle ma voiture. Ça ne fait pas de sens, vraiment, enfin j'ai pas mérité, je pense pas. Voilà, c'est un coup du sort, c'est comme ça, vraiment pas de peau. Mais j'ai vu que dans ma réaction, finalement j'ai ruminé, j'ai tourné ça au vinaigre, j'ai été une mauvaise humeur pendant longtemps, j'en veux au monde entier. Et je peux donner du sens à cette histoire en regardant ma réaction. Parce que sincèrement, j'ai réagi de manière alignée avec ce que je me souhaite dans l'avenir. Si je souhaite par exemple être quelqu'un de très sereine et apaisé dans ma vie, c'est comme ça que je construis mon bonheur. Est-ce que franchement, j'ai pas des meilleures réactions qui pourraient être mises en place? Est-ce que je pourrais pas aborder les choses avec d'autres possibilités, d'autres manières de réagir, faire d'autres choix? Vous voyez, je peux donner un sens à tout, même à ce qui n'est absolument pas de ma faute. Mais je peux regarder quelles ont été mes implications. Je peux regarder quelles ont été mes responsabilités, parce qu'on en a toujours, même quand c'est pas sa faute. On a une responsabilité dans nos situations, dans nos réactions, dans nos actions, dans nos choix. Et c'est là qu'on donne beaucoup de sens. C'est quand on voit ce qu'on peut
plus aligné avec le nous d'aujourd'hui qui en apprend toujours plus. Et là, on fait sens à notre personne, à notre vie et à nos choix. Et là, on a ce sentiment de commencer à gagner. C'est une démarche qui se fait petit à petit, mais je vous invite vraiment à le faire. Notez ces questions, faites ces exercices, soyez avec votre carnet qui sera votre accompagnant pendant plusieurs semaines, mois si nécessaire. On va voir maintenant le 4e point. Ça va être de repérer les répétitions. C'est dans la continuité, c'est extrêmement logique, vous allez voir. Nos histoires et nos ruptures amoureuses, elles peuvent vraiment avoir des similitudes. Il peut être vraiment si puissant d'en apprendre de ces similitudes, de voir ce que nous rejouons constamment, encore et encore. Qu'est-ce qu'on rejoue? Qu'est-ce qu'on croit? Nos croyances. Qu'est-ce que vous croyez de l'amour à chaque fois quand vous êtes dans vos relations amoureuses? Qu'est-ce que vous avez comme comportement? Quels comportements sont selon vous attirants de l'autre, j'entends, hein, quels sont les comportements qui vous ont attiré? Quels sont à vous vos propres comportements dans les relations? Est-ce que dans ces points-là, vous retrouvez des similitudes dans vos histoires, dans vos relations? Parce que là, on peut retrouver des schémas, c'est-à-dire ce qu'on reproduit. Il peut y avoir un schéma de méfiance, par exemple, hein, qui se joue sur plein de croyances. Hein. Les autres peuvent nous trahir, ils peuvent nous décevoir. Donc là, on reproduit un schéma de méfiance qui, en fait, est là pour vous appeler à l'ordre de faire différemment parce que chaque fois que vous jouez un schéma qui vous amène à un sentiment d'échec, à une fin de relation, c'est que ce schéma a sa part d'implication dans l'échec. Ok ? Ça peut être aussi un schéma, encore dans les exemples, hein, d'imperfection. Hein, quand on me connaît, je déçois, donc je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Et voilà, j'ai pensé à ça, j'ai fait hyper attention, j'étais hyper vigilante là-dessus, donc je surjouais sur certaines choses. Hop, vos croyances ont un impact sur ce que vous faites. Donc là, il y a des schémas dans vos croyances. Qu'est-ce que vous avez nourri à chaque fois de similaire, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements, dans vos réactions, dans vos choix. Et ça peut être aussi des schémas, là je vous énonce les 4 qui se retrouvent très, très souvent. Schéma de méfiance, schéma de perfection, enfin d'imperfection plutôt, un schéma de dépendance, j'ai besoin de l'autre. Ça peut être un schéma de carence affective, je ne peux pas être aimée. Donc je cherche constamment des marques de reconnaissance. Là, on va faire un exercice. Vous allez faire le point entre toutes vos histoires amoureuses. Oui, toutes. Et dans ces histoires, et dans une histoire amoureuse, c'est pas juste une relation. Faites le point de votre parcours dans vos relations amoureuses. Et faites le point dans leurs similitudes. Je veux que vous repériez, justement, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous repérez? Est-ce que vous vous impliquez exactement de la même manière? Est-ce que vous vous impliquez vers les mêmes profils de personnes? Et là, votre vision idéale de vous et de votre relation, est-ce qu'elles sont en alignement avec ce que vous êtes en train de repérer en relisant votre histoire? Maintenant, 5e point. Se laisser du temps. Ah, je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Hein. Le temps de faire évoluer les choses. Le temps, c'est quelque chose qui n'est pas en notre pouvoir, donc on n'aime pas l'entendre. Et pourtant, donnez-lui du sens à ce temps. On va le faire ensemble maintenant. Le temps de faire évoluer vos émotions. Cet instant T de douleur, quand vous la ressentez, ce n'est pas quelque chose de définitif. Ne le figez pas dans votre esprit pour vous nuire. Bien au contraire, c'est tellement pas définitif. Et ça va évoluer. Croyez-moi. Vous êtes là, vous êtes en train de... Ça fait une quantité de minutes que vous êtes en train de vous impliquer dans cette vidéo, donc d'être impliqué pour vous-même et aller mieux. Quand on est impliqué de la sorte, on ne peut pas faire durer la douleur. La douleur, si elle se fige, c'est soit qu'il y a une problématique plus forte à aller voir et je vous invite à consulter un professionnel et donc de rester à votre écoute là-dessus, soit que votre manière de fonctionner l'entretient. Ok? Donc, bien au contraire, non, ce n'est pas définitif. C'est un instant T. Croyez en vous, croyez en la vie. Plantez cette graine dans votre esprit. Croyez en ce que vous alimentez.
en vos nouvelles habitudes que vous êtes en train de créer, que vous allez créer, qui vont vous aider. C'est une nouvelle zone connue que vous êtes en train de faire. Le vide va donc se remplir. Mais vous allez devoir aussi rester ouvert à aller à la rencontre de ressources externes. Si vos émotions négatives, elles sont trop fortes. Quand je vous demande d'être à votre écoute, c'est que si ça reste beaucoup trop fort, si ça perdure dans le temps, de telle sorte, vous devez rencontrer des ressources externes. Vous avez le devoir de reconnaître quand vos ressources internes sont limitantes. Sont limitées à cet instant pour vous faire surmonter la situation. Allez chercher des ressources externes telles que l'aide d'un professionnel pour ensuite en faire des nouvelles ressources internes, c'est le processus de l'évolution humaine. Donc, reconnaissez si vous avez des comportements obsessionnels envers l'autre, si vous avez un manque de ressources personnelles, si la douleur elle est handicapante. Vous devez être la personne qui veille sur vous. Personne ne le fera à votre place, on peut vous soutenir, mais l'élément déclencheur, c'est vous. Et donc, vous devez être la personne qui agit pour elle et son bien-être. Et je compte sur vous, sincèrement. Et là, je vais vous donner un petit exercice. Lorsque vous vous sentez mieux, lorsque vous vous sentez un petit peu plus apaisé, je veux que vous écriviez une lettre. Et oui, je vous fais écrire dans cette vidéo, n'est-ce pas? Eh bien oui, on ne peut pas tout jouer dans notre esprit, surtout quand on est face à un événement un peu hors du commun qui ne nous arrive pas tous les jours. Et donc, je veux que vous écriviez cette lettre de fin, où c'est vous, en fait, qui allez dire au revoir. C'est vous qui allez rompre. Si elle est encore émotionnellement intense, cette lettre, votre processus de deuil, il n'est pas encore terminé. Revenez en réécrire une autre plus tard. Retouchez-la plus tard. Le but est que vous mettiez fin au processus de bouleversement émotionnel, que vous sachiez le reconnaître. Je veux que cette fin soit définie par vous. Faites cet exercice quand vous vous sentirez. Notez que cet exercice vous attend et faites-le. Cette lettre de fin, c'est quand vous le sentez. Mais reconnaissez si c'est encore très intense émotionnellement, votre processus n'est pas complètement terminé. Mais ça ne vous empêche pas d'en réécrire un autre plus tard. Ok? Et j'aimerais finir sur cette idée de quand est-ce que c'est fini? Quand est-ce que ce processus de deuil, il est fini? Eh bien, quand vous vous sentirez plus dans l'équilibre, je dirais, conscient de l'autre, de la relation, de ce que ça vous a apporté. Conscient donc de ce que l'autre et la relation vous a apporté et conscient aussi de ce qui n'allait pas. Ok? Voilà. Là, on commence à se sentir mieux. Ok, ça m'a apporté ça, j'ai des bons souvenirs, il y a eu des moments, il y a eu ça, mais je suis aussi conscient de ce qui n'allait pas et de ce que je ne veux plus. Là, on a commencé à remettre un équilibre qui est en train de prouver une acceptation et que les émotions ne déforment pas un côté ou l'autre. Ok? Et vous aurez aussi le sentiment, je souris parce que je suis impatiente que vous le ressentiez, le sentiment que grâce à vous, grâce à votre implication, grâce à votre implication à aller mieux pas à pas, eh bien, d'en avoir tiré quelque chose de bénéfique pour vous. Et je vous assure que quand vous portez un regard rapidement sur votre passé, là, comme si vous tourniez pour regarder, et que vous vous dites je regrette rien parce que ce que ça m'apporte aujourd'hui, je ne voudrais plus jamais me l'enlever. Là, je suis tellement impatiente que vous le ressentiez. Et si je vous le partage, c'est que pour que vous plantiez cette graine dans votre esprit que ça va vous arriver. Vous êtes en train, par tout ce que vous êtes en train de faire, ne serait-ce que par cette vidéo qui en est une preuve, vous êtes en train d'y aller. Et sincèrement, j'espère que vous me ferez un petit clin d'œil au moment où ça arrivera. Et ça arrivera. J'espère vraiment que cette vidéo, c'est assez exceptionnel. Je l'avais grandement préparée, je l'avais écrite. Vraiment, j'étais allée la construire, je voulais vous la partager, je ne pouvais la découper. Je voulais que cette vidéo, si vous êtes dans un processus de deuil et que vous voulez surmonter la douleur, je voulais qu'elle vous accompagne. Je voulais que ce soit votre soutien, je voulais que ce soit une première ressource. Et j'espère vraiment
que ça sera le cas. N'hésitez certainement pas à commenter, à partager, écrivez ce que vous avez besoin de noter, partagez avec d'autres, ça peut toujours être utile. Plusieurs personnes passent par ici, il y a de la communauté là qui commence à se faire. Donc vraiment, partagez, écrivez ce que vous avez besoin de dire. Toujours dans la bienveillance, j'y veille, ne vous inquiétez pas. Et évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça ne peut que m'aider sur cette chaîne. J'espère vraiment que vous allez continuer de prendre grand soin de vous. Et je vous dis à très très vite parce que vous le savez, je ne vous lâche pas et qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.